Bonjour, c'est Trot ici avec Chad Gonzalez. Et c'est un nouvel ami. Et je dois vous dire que je pensais avoir entendu tous les angles avec toutes les années où j'ai fait cela, en entrant dans le surnaturel pour tout le monde, pas seulement des personnes spéciales, c'est le Dieu spécial et ce qu'il a fait pour nous le rend disponible pour tout le monde. Et donc, mon invité, Chad Gonzalez, dit qu'une fois que le mystère de notre union avec le Messie est démystifié et agi, les croyants se sentent un. Et si vous ne le sentez pas, c'est pour vous. La présence quotidienne de Dieu. 2. Marcher dans leur propre guérison. 3. Devenir normal en imposant les mains aux malades ou en prononçant simplement ces mots. Je ne comprends pas pourquoi cette personne n'a pas été guérie, parce que tout le monde est guéri quand je démystifie l'union avec Dieu. Maintenant, Chad, ai-je bien dit? C'était super, c'était parfait. Ok, vous avez écrit un livre qui traite de ce qu'on appelle les possesseurs de la vie, et vous faites cette déclaration. Ce que vous possédez, vous pouvez le libérer. Expliquez la prémisse de ce livre. La prémisse de ce livre est le fait que lorsqu'il s'agit de guérir, le pouvoir de guérison de Dieu a vraiment été un tel mystère pour beaucoup d'entre nous. Et pourtant, lorsque nous commençons à comprendre que Jésus est venu mettre cette vie à l'intérieur de nous, ce pouvoir de guérison, vous pourriez dire la médecine du ciel à l'intérieur de notre esprit, il élimine totalement tout le travail et le fait d'essayer d'appuyer sur le bouton droit et de tourner le bouton droit pour que Dieu libère la guérison. Et ainsi, dans beaucoup de nos cercles, lorsqu'il s'agit d'enseigner la guérison, nous enseignons le côté juridique que la guérison est à moi, que Jésus a payé le prix, et c'est vrai. Et c'est vrai d'abord, Pierre 2, verset 24, « Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. » Et donc, nous irons au service de guérison et on nous apprendra pendant 45 minutes que la guérison est déjà à vous. Mais à la fin, on nous dit de monter pour que vous puissiez recevoir votre guérison. Ben, laquelle est-ce? Vous avez passé 1 heure à me dire que c'est déjà la mienne et maintenant, vous me dites de venir la chercher, de venir la recevoir. Et cela dit d'imposer les mains aux malades puis de récupérer, et nous aurons toujours cela. Mais cela dit aussi ce que vous dites, et nous manquons cette partie. Il y a plusieurs façons de recevoir la guérison, et c'est juste la miséricorde de Dieu. Mais nous devons arriver à un point, en tant que croyants, où nous atteignons le plus haut niveau, que nous ne dépendons pas d'un homme ou d'une femme pour obtenir ce que Jésus m'a déjà obtenu. Parce que si je dépends toujours d'un homme pour l'obtenir pour moi, alors comment vais-je être en mesure de représenter Jésus et le donner à quelqu'un d'autre? Et que c'est double, je dois comprendre que je suis possesseur de cela. Parce qu'une fois que je l'ai compris, je possède la guérison déjà en moi. Maintenant, je n'essaye plus de la recevoir. Maintenant, je suis en mesure de la libérer. Et cela m'élimine d'essayer d'obtenir quelque chose de Dieu maintenant. Cela me met en position de le libérer pour moi-même par la foi. Et pourtant, je suis également dans la même position que je peux le libérer pour d'autres personnes parce que je le possède, c'est à moi. Et tout comme Jésus l'a dit dans Jean 5, versets 21 et 26, je peux le donner à qui je veux, quand je veux, juste comme le Père le fait. Je dois vous dire que j'ai lu de bonnes notes sur votre livre. Je ne l'ai pas lu, mais je suis personnellement motivé. En fait, je vais probablement obtenir cela sur le même téléchargement que nous mettrons à votre disposition dans quelques instants. Je veux le lire. Pourquoi? Parce que conceptuellement, je comprends exactement de quoi parle Chad. Mais il le vit, et je veux que l'on me dise qu'il le vit, en fait. Vous voyez des miracles farfelus. Ils sont nouveaux, même pour vous. Vous me parliez de quelques endroits, par exemple aux États-Unis et à Bogota, Colombie. Oui, nous étions à Houston, au Texas, juste ici récemment, pendant l'été, et nous avons fait 2 réunions différentes dans 2 églises différentes là-bas. Et la première réunion que nous avons faite à Houston, c'était absolument incroyable. Je veux dire que j'ai vraiment poussé au fil des ans pour voir plus de miracles se produire sans devoir imposer les mains aux gens. Nous sommes devenus un type d'église très laïque où nous voulons que quelqu'un nous impose les mains. Mais en réalité, grâce à notre union avec le Christ, il est devenu le nôtre et j'ai donc vraiment insisté pour que les miracles se produisent. Dès que j'ai commencé à parler, des choses ont commencé à se produire et dans le service à Houston, c'était comme une explosion, comme du pop-corn qui venait de se déclencher.
parce que quelques minutes après que nous prêchions ces choses à propos de l'union et la chose importante à propos de l'union, et que cela me détourne les yeux de moi, de ma foi et de mes œuvres, et mes yeux sont simplement de retour sur Jésus, et à quel point il est génial et à quel point il est grand à l'intérieur de moi, et comme nous l'enseignons, excusez-moi, ça va être très utile. Maintenant, avant de leur dire ce qui s'est passé, faites juste quelques minutes d'enseignement des Écritures sur l'union, parce que les gens entendent ce mot, mais beaucoup ne comprennent pas vraiment ce que vous dites. Ok, alors l'un de mes chapitres préférés de la Bible, et nous travaillons actuellement sur un livre sur ce sujet en ce moment, mon chapitre préféré concerne Jean chapitre 17, et Jésus priant dans le jardin de Gethsémane. Maintenant, lorsque vous pensez aux prières du Seigneur, nous pensons automatiquement « Ô notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Mais dans Jean 17, nous trouvons cette prière phénoménale. C'est la seule fois où nous voyons réellement la prière, la conversation que vous pourriez dire entre Jésus et son Père. Dans Jean 17, il prie pour vous et moi, et il fait cette merveilleuse déclaration, merveilleuse dans Jean 17 et au verset 20. Il dit que je ne prie pas pour eux seuls, mais aussi pour tous ceux qui croient en moi par leur parole. Donc nous tous qui avons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il prie pour nous, et Jésus obtient toujours une réponse à ses prières. Et au verset 21, il dit « Je prie pour qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et je suis en toi, qu'ils soient un en nous. » Et c'est la déclaration qui fait que votre cerveau s'incline. Mais il a dit « Je prie pour qu'ils soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Je me souviens que j'ai regardé cela pendant un bon moment, et je pensais, comment se fait-il que quand le monde me verra, ils sauront que Dieu a envoyé Jésus sur la terre? Et puis ça m'a frappé. C'est parce que notre union était si absolument parfaite que quand les gens me voient, je devrais être capable de dire, comme Jésus l'a fait, en disant « Si tu m'as vu, tu as vu le Père ». On devrait pouvoir dire « Si tu m'as vu, tu as vu le Christ ». C'est comme ça que notre union est supposée être parfaite. Et pourtant, ce pourquoi Jésus prie ici est exactement ce que Dieu a fait à l'origine pour l'homme dans la Genèse chapitre 1. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons qu'il soit comme nous. Et c'est là que la justice de l'union est si importante. Alors Jésus dit au verset 22, « La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. » À qui? À vous, à moi. La même gloire que le Père a donnée à Jésus. Jésus a dit « Je leur donne ». Tout cela se passe par le salut. Et il a dit que je le leur ai donné pour qu'ils soient un tout comme nous sommes un. Eh bien, vous ne pouvez pas être avec lui sans avoir le même équipement, la même position auprès du Père, la même autorité. Vous ne pouvez pas faire les mêmes œuvres que Jésus sans avoir le même équipement. Et pourtant, nous avons regardé cela en citant, vous savez que quiconque croit en Jésus fait les mêmes œuvres et des œuvres encore plus grandes parce que je vais vers le Père. Et pourtant, de l'autre côté, on prie pour plus de puissance, on prie pour plus d'onction, on prie pour plus de dons. Franchement, Chad, on ne voit pas ce qu'il est dit, que nous devrions voir la parole, et j'ai un côté très pragmatique, et je suis convaincu que vous êtes sur le vrai, faiseur de différence, pour amener les gens à faire les œuvres du Messie, et encore plus grandes comme il est dit que cela viendrait, juste faire les œuvres, oubliez le plus grand en ce moment, juste faire les œuvres, et c'est si important pour vous de comprendre, avant de parler de nouvelles choses que Dieu fait à Houston, Texas et Bogota, Colombie. Je veux faire quelque chose d'abord. Je veux que vous vous repentiez. Je ne me suis pas ouvert dans la prière et c'est si important. Donc, Père, au nom de Yeshua, ô Père Dieu, tu es si bon. Je te loue que l'union entre Tchat et toi, entre moi et toi, que tu sois magnifié pour le bien des téléspectateurs en ce moment, cela changerait leur destin. Je prie le Saint-Esprit, nous te donnons un contrôle total, une autorité totale, une permission totale dans tous les domaines de notre vie et nous promettons de te céder au nom de Yeshua. Amen. Maintenant, dites-moi ce qui est arrivé à Houston, Texas. Tell me what happened in Houston, Texas. Alors, à Houston, Texas, nous prêchions et j'ai eu une parole de connaissance à propos de l'épaule de quelqu'un. J'ai dit, « Hé, qui ici a une blessure à l'épaule? Que cet homme lève son bras droit. Il est vers l'arrière, dans le centre. Levez votre bras droit. » Et nous avons une vidéo de cela. Il a levé son bras droit et donc je suis sorti de la scène. J'ai commencé à marcher vers l'arrière et j'ai dit, « Bien, qu'est-il arrivé à votre bras? » Il a dit, « J'ai eu une explosion. » Il travaillait pour Dupont, je crois que c'est l'une des raffineries là-bas. C'était environ 30 ans avant, je crois, et c'était une explosion et elle avait vraiment abîmé son épaule gauche. Et donc, je marche vers lui et j'ai dit, « Bien,
c'est votre épaule gauche. Et il a dit oui, je ne peux pas faire cela. Et il a été choqué, il a dit, eh bien, je ne pouvais pas faire cela avant d'entrer. Et donc, j'aime toujours garder les services légers et amusants. Autant, parfois, nous pensons que nous devons être très sérieux, vous savez, pour que Dieu bouge. Et alors, j'ai essayé de le garder, vous savez, vraiment léger et amusant. Alors, j'ai commencé à me moquer de lui. Je disais, oh, vous êtes rentré à l'église et vous avez menti en nous disant que votre bras était blessé, alors que ce n'était vraiment pas le cas. Il dit, non, vraiment, je ne pouvais pas faire cela avant d'entrer ici. Mon épaule était comme enfermée. Et nous louons Dieu, et donc je retourne sur scène et je continue, et nous servons d'autres personnes. Attendez une seconde, de cet accident, il a été verrouillé pendant 30 ans. C'est incroyable, 30 ans. Easy. Et donc nous continuons notre ministère, et comme je l'ai dit, j'essaie de garder les services amusants et légers. Donc de temps en temps, je faisais mention de ce gars, et j'ai dit, oui, ne croyez pas comme ce gars là-bas qui ment à l'église. Vous savez qu'on ne peut pas faire cela, et donc tout le monde a ri. Et je l'ai mentionné une fois de plus, probablement environ 10 ou 15 minutes plus tard. Et tout d'un coup, le gars commence à crier « Ma hanche vient d'être guérie !» Juste le même gars. J'ai arrêté, j'ai dit « De quoi parlez-vous » Et la même chose dans l'explosion, sa jambe s'était effondrée, et nous avons des témoignages. Il nous a dit qu'il avait eu plusieurs interventions chirurgicales. Ils ont fait toutes sortes de choses, et sa hanche a également été guérie à ce moment-là. Et à la fin du service, nous sommes en train de l'interviewer. Et il a dit, oui, j'ai entendu parler du service de guérison, mais je ne suis pas venu pour être guéri. Je suis juste venu pour regarder les gens guérir. Il a dit, je n'essayais même pas d'être guéri. Et donc, il n'y avait pas de foi de sa part. C'était l'union de Dieu en vous qui lui a sauté dessus. God in you that jumped on him. Oui, nous revenons juste mettre nos yeux sur Jésus. C'est la pièce de grâce qui manque dans beaucoup d'enseignements de la foi. Nous mettons nos yeux sur Jésus et tout ce que nous nous efforçons de faire dans ce service est d'aider les gens à devenir si conscients de Dieu. Et vous aimeriez cela et vous vous souvenez probablement que cette Catherine Kuhlman a fait cette déclaration. Elle a dit au moment où vous devenez plus conscient de Dieu que de votre maladie, c'est le moment où la guérison commence. C'est à ce moment-là que les miracles commencent. J'ai lu que dans un de ses livres, je l'ai entendu dire, et j'ai vu cela maintes et maintes fois, si nous pouvons juste vous faire devenir plus conscient de qui est à l'intérieur de vous, alors ce qui se passe sur le dehors, c'est à ce moment-là que les choses commencent à changer. Et j'aime ce que le gars a dit. Je ne venais même pas pour être guéri. Il a dit j'étais juste assis pour en profiter. Mais tant de fois nous laissons notre esprit nous gêner et nous devons sortir de nos esprits pour ainsi dire et juste nous concentrer sur lui. Et ce sont les moments où la guérison devient facile et cela devient normal, comme c'est censé être. Alors nous l'avons fait et puis nous étions à Beaumont, Texas, qui n'est qu'à 1 heure de Houston, et c'était une première pour moi. Il y avait un homme qui avait été victime d'un AVC, et son bras droit, il n'avait aucun mouvement, aucun contrôle dessus. Et donc je me souviens m'être approché de lui, et j'ai tendu la main pour lui serrer la main, mais il ne pouvait pas soulever sa main. Alors j'ai pris sa main, j'ai dit « Soulevez-la, mettez-la dans ma main ». Et j'ai attrapé sa main, et il ne pouvait même pas saisir ma main, comme s'il n'y avait aucun mouvement, aucune sensation. Et je lui parlais juste de la vie en Dieu. Je lui ai dit, merci que la vie coule dans son corps. Elle coule dans son corps. Elle coule dans son corps. Et tout d'un coup, je sens ses doigts commencer à saisir ma main. Lorsque c'est arrivé, j'ai commencé à être vraiment excité. Je savais que quelque chose se passait. Il a commencé à saisir ma main et il a amené mon bras à sa bouche et il a commencé à m'embrasser la main et commencé à louer Dieu. Et il a commencé à lever le bras comme ça. Et ce qui se passait ne m'a pas frappé jusqu'à ce que je voie sa femme, le visage de sa femme juste allumé. Et elle hurle et crie et rit. Et elle m'a dit après, elle m'a dit qu'il n'avait aucun mouvement. Ce n'était pas possible qu'il attrape votre main et la lève. Elle a dit, c'est pourquoi il vous embrassait. Il était tellement excité. Donc c'était une première pour moi. Nous avions soigné plusieurs victimes d'AVC et nous avons vu des résultats, mais rien de tel. Donc c'était une première pour moi. Et puis j'étais à Bogota, en Colombie, et en Amérique du Sud, le week-end dernier. On est revenu lundi et on a vu des choses merveilleuses se produire. Beaucoup de gens ont été guéris. Nous ne leur avons pas imposé les mains. Ils ont été guéris simplement assis sur leur chaise. Et c'est l'objectif sur lequel nous étions. Cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal à imposer les mains aux gens. C'est certainement scripturaire. Mais il y a un moyen plus élevé de pouvoir marcher dans la santé divine et la guérison. Et c'est en prenant conscience de notre union avec le Christ.
Parce qu'une fois que nous avons pris conscience de cela, à ce moment, je ne suis pas en mesure de marcher dedans pour moi-même, mais je suis aussi dans la même position pour libérer cette vie pour d'autres personnes. Et il y avait une si grande conscience de Dieu dans ce service que j'ai eu une autre première en ce qui concerne les paroles de connaissance. Maintenant, j'ai vu des paroles de connaissance se produire dans notre ministère à plusieurs reprises concernant la guérison. J'étais debout devant quelqu'un et je savais peut-être ce qui se passait avec elle. Comme je vous l'ai dit plus tôt, quand j'étais à Houston, je veux dire une foule d'environ 400 personnes avait les mains levées et je viens de voir cette dame qui me tenait en quelque sorte et je savais exactement ce qui n'allait pas avec elle dans une foule de 400 personnes. Et je lui ai dit, j'ai dit que c'était un cancer, n'est-ce pas? Elle a dit oui. Eh bien là, à Bogota, nous avons eu environ 5 personnes qui se sont manifestées et je leur ai imposé les mains et j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Mais cela a dépassé le domaine de la guérison. J'ai commencé à comprendre des choses pour lesquelles elle croyait, des décisions qu'elle s'apprêtait à devoir prendre au niveau du ministère. J'ai commencé à prendre les décisions qu'il prenait au niveau des affaires. Il y avait 2 personnes, je savais qu'elles étaient en possession, je veux dire des choses très personnelles, et je ne parle pas espagnol. J'ai le nom de famille, mais je ne parle pas espagnol. Et donc ce n'était pas comme si je pouvais leur parler et me nourrir de leurs suggestions, et rien de tout cela n'était en jeu. Et donc je parlais juste via mon interprète. Bien après ce service, le pasteur, sa femme et sa fille étaient assis dans l'arrière-salle et parlaient, et le pasteur m'a dit qu'il a dit que c'était absolument phénoménal. Il a dit que les paroles que vous avez données à ces gens étaient justes. Il a dit qu'elles étaient si précises que nous avons été époustouflés. Il a dit parce que je connais beaucoup de ces pasteurs qui étaient dans cette réunion. Nous connaissons beaucoup de personnes avec lesquelles vous parliez de choses dont nous avons parlé, de décisions qu'ils ont prises à huis clos. Il a dit que chacune d'entre elles était absolument correcte. Cela m'a humilié parce que je me suis rendu compte, et tu l'as entendu de Dieu, mais cela a aussi élevé ma foi encore plus parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment poussé. Je sais que Paul a dit de convoiter les dons, et je sais que dans le ministère dans lequel nous sommes en ce qui concerne la guérison, nous avons certainement vu des dons de guérison et des miracles et une foi spéciale. Nous avons vu cela en opération, mais je savais que ces paroles de connaissance seraient si bénéfiques pour les gens que si nous pouvions parler de leur vie et leur dire des choses qu'ils savaient et que nous ne savions pas, et qui viendraient certainement de Dieu, cela élèverait leur foi et les aiderait à recevoir encore plus. Ce que vous me dites maintenant, je dois faire cette déclaration pour nos téléspectateurs, ce qu'il décrit est normal. Pas pour les gens à la télévision, mais pour chaque personne, pour chaque enfant qui regarde en ce moment, pour chaque personne de mon âge ou même âgée, c'est disponible pour nous tous. C'est le Messie en nous, l'espoir de la gloire. Donc il n'y a rien qui l'ait dit que vous ne pouviez faire et que vous ne puissiez pas faire mieux. Je veux dire, arrêtez de penser. Je dois trouver une superstar pour prier pour moi. Vous avez la superstar en vous. Vous savez, Chad, je crois que quand les gens méditent sur l'enseignement et méditent sur les Écritures que vous enseignez, sur l'union avec le Messie, il n'y a pas de limite à la façon dont Dieu veut les utiliser. Peut-être qu'ils ne sont pas dans le ministère, peut-être qu'ils sont professeurs d'école, peut-être qu'ils sont officiers de police. Quoi qu'il en soit, mais voici la chose encore plus excitante que vous avez commencé à faire, des appels Zoom, partout dans le monde. Et parlez-moi de celui que vous avez eu dans un petit village au Pakistan. Vous envoyez une photo, mais allez-y, racontez-nous. You see a picture of it, but go ahead, tell us about it. Oui, c'était génial. Donc, vous savez, Dieu merci pour la technologie. Et nous faisions cette réunion Zoom au Pakistan. Nous en avons fait plusieurs au cours des derniers mois. Et nous avons vu non seulement des gens étaient sauvés, ressentir l'Esprit Saint, mais nous avons vu beaucoup de gens être guéris lors de ces réunions de Zoom. Cette dernière en particulier, nous avons eu près de 100 personnes guéries lors de cette réunion dans un petit village, et l'une des personnes qui a été guérie, et je ne l'ai su que 2 semaines plus tard, ils ont dit qu'il y avait un garçon de 7 ans qui n'avait pas pu marcher depuis sa naissance, et pendant la réunion il a été guéri, il s'est levé et a commencé à marcher pour la toute première fois. C'était juste puissant, juste des choses merveilleuses. Juste sur Zoom. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'est même pas là. He's not even there. Eh bien, Dieu a dit mes paroles dans leur esprit. Et ils sont la vie. Ils sont la vie. Donc, nous n'avons pas à leur imposer les mains. Nous pouvons parler de ces choses et surtout, nous devrions saisir cela. Parce que dans cette foi où nous vivons, vous connaissez les trucs de la COVID, vous ne pouvez pas toucher les gens, la distance sociale, tout ce genre de choses. Vous pouvez toujours avoir une réunion de guérison dans votre église, même si vous ne pouvez pas les toucher. Vous pouvez toujours avoir une réunion de guérison dans la rue ou à l'épicerie.
Vous pouvez toujours voir des choses sans même les toucher. Combien de fois nous voyons des miracles se produire avec Jésus? Et il vient de dire une parole, mais je pense que ce que vous avez dit, juste il y a quelques instants, à propos des croyants de tous les jours, l'enseignant, l'avocat, quoique nous ayons tellement manqué dans l'Église dans ce domaine, parce que pour le petit nombre d'églises, les gens qui croient réellement que les dons de l'Esprit sont pour aujourd'hui et voient ces choses se produire dans l'Église, nous l'avons limité à un bâtiment d'église. Et en réalité, les dons de l'Esprit, le pouvoir de guérison de Dieu, l'onction était vraiment censé sortir là, dans les rues et sur le marché. Il nous a été donné de faire savoir aux gens que Dieu est réel. Et la meilleure façon que je connaisse de faire savoir aux gens que Dieu est réel est de les frapper entre les yeux, où ils voient un miracle comme le pasteur dont vous avez parlé. Il savait les choses personnelles sur les gens dont vous parliez, et il vous a dit que tout était exact à 100%. Et lorsqu'ils ont entendu cela, leur foi a juste dû exploser. Et Jésus, en eux, a sauté et l'a attrapé. Oui, et la chose est-ce que je me considère comme une personne spéciale? Les gens ont essayé de mettre une étiquette sur moi et de dire « Oh, vous avez une onction spéciale pour la guérison ». Je dis non, je crois en Jésus, j'aime ce verset. Jésus a dit, c'est dans Jean 14, verset 12. Jésus a dit que celui qui croit en moi, il n'a pas dit que le pasteur prophétique, évangélique, pasteur enseignant, évêque, il a dit le croyant. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire, c'est d'aider le croyant de tous les jours à saisir cela. Dieu merci, cela arrive à l'Église, c'est génial. Mais c'est pour nous de servir les gens, c'est pour le travail du ministère là-bas, sur le marché. C'est là que nous pouvons vraiment avoir un impact sur les gens. Même Jésus a compris cela. Il a dit, allez dans le monde prêcher l'Évangile. Il y aura des signes et des prodiges et des miracles qui suivront. Pourquoi? Parce que c'est presque trop beau pour croire l'Évangile que nous prêchons. Nous avons affaire à des gens charnels qui ne croient pas. Jésus a compris qu'ils auraient besoin de signes, qu'ils auraient besoin de merveilles et de miracles pour l'authentifier. C'est ce que le mot signe signifie en grec, pour authentifier le message et le messager, que ce qu'ils disent est vrai. Si Jésus croyait qu'ils avaient besoin de signes et de prodiges et de miracles, nous devrions certainement le croire. Et nous devrions aussi le croire lorsque Jésus a dit « Hé, tu peux faire cela !» La même autorité, le même pouvoir que j'ai, je te le donne maintenant, vas-y et fais-le. Chad, je crois que vous pouvez prier pour les gens qui regardent en ce moment, que vous êtes tellement remplis de la gloire de Dieu que vous pouvez prier pour les gens en ce moment. Et ils vont vivre exactement ce que nous avons dit juste il y a quelques instants. Leur foi va être élevée pour recevoir tout ce pourquoi vous priez. Priez comme Dieu vous le montre. Oui, nous venons de le faire à Bogota avec une conférence de pasteurs. Nous avons fait un service de transmission. Et j'ai eu plusieurs pasteurs après le service qui sont venus à moi et qui m'ont dit que le jour suivant après leur service, ils ont vu une augmentation considérable de leur service religieux et du domaine de la guérison. Alors, je vais prier la même chose. Je vais lever les mains et je vais recevoir exactement comme vous recevez en ce moment. Tout le monde doit recevoir de la même manière. Vous ne recevez pas en levant les mains, mais c'est ce qui se passe dans mon cœur. C'est un point de contact, tout comme Oral Roberts avait l'habitude de le parler. Donc ceux d'entre vous qui regardent, mettez vos mains ici à l'écran. C'est un point de contact pour que nous libérions notre foi et juste pour recevoir. Sur ce, Père, je te demande en ce moment, pour tous ceux qui regardent, que la même vie, la même puissance, la même onction qui est sur moi et qui coule en moi, commence à couler en eux en ce moment. Tout comme Paul en a parlé à Timothée, ces choses qui leur ont été transmises par l'imposition des mains, eh bien, Père, nous venons de publier ceci. Maintenant qu'il y ait une explosion de miracles qui se passe dans leur vie, non seulement pour eux, mais pour tous ceux avec qui ils entrent en contact, que l'onction serait si grande qu'il y aurait une telle tangibilité de ta présence dans leur vie, une telle conscience de Dieu dans leur vie, que nous irions au point même, comme lorsque Pierre a commencé à marcher sur la route, et les gens voulaient juste s'approcher de son ombre, parce que l'onction était si forte, et que des miracles se produisaient partout dans le monde. C'est le jour, c'est le temps, et l'âge dans lequel nous sommes. Et il est grand temps pour nous de marcher comme Jésus a marché, que les mêmes résultats, la même puissance, la même onction qui coule en nous que celle qui coule en Jésus. C'est là, mais il est temps pour nous d'en prendre conscience et d'y marcher maintenant. Et nous te remercions pour cela. À partir de maintenant, tous ceux qui s'en emparent par la foi verront une énorme augmentation de leurs résultats dans le surnaturel et dans leurs expériences avec Dieu et leurs expériences avec ton pouvoir de guérison. Et au nom puissant de Jésus,
Nous prions pour te remercier que c'est fait au nom de Jésus. Amen.